Radio. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sevran. After Rap. Move. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro de Move Rap Club et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui de After Rap, ouais c'est vrai que tu as raison de me reprendre, Genono est dans la maison, salut Genono, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec Chaynez également dans la maison, salut Chaynez, Mekolo est là aussi, salut Mekolo, et Yerim est dans la maison, cool ou quoi Yerim? Tranquille, pépère. Alors ce soir on va pas parler de Batman, désolé pour toi Yerim, et non pas de Catwoman non plus. Aussi, ouais. Voilà, est-ce que tu as eu la chance de le voir en avant-première? T'as kiffé, il est bien? Ça va. Après, comme je t'ai dit, c'est un peu long quand même. Il dure combien de temps? 2h55, ça c'est un peu grand. Faut prendre des RTT pour le regarder le film. Heureusement, on peut remanger des pop-corn apparemment maintenant dans les salles de cinéma. Là c'était Projo Press, il y a que des gens sérieux qui prenaient des notes. Mais big up au Riddler aussi. Okay. Beaucoup aimé. En tout cas, ce soir, on va parler des rappeurs qui ne s'engagent plus ou qui ne s'engagent pas. C'est vrai que c'est bientôt les présidentielles. Il se passe plein de choses en Europe. La situation est un peu tendue. Il y a des inégalités. Il y a eu le Covid. Donc on va en parler en fin d'émission. On parlera également de l'album classique de la semaine. On a parlé de qu'est-ce qui fait marcher des sages pour la semaine dernière. Et cette semaine, on va revenir sur les 21 ans de Tous Ensemble, Chacun pour Soi, le premier album de Salif sorti le 23 février 2021. Il y aura bien sûr une minute pour convaincre dans un instant aussi. C'est 2001. 2001, ouais. Que d'erreurs en ce début d'émission. Que se passe-t-il? C'est l'émotion. Il n'y a jamais 203. C'est comme ça qu'on t'aime, ce Ça va arriver dans un instant. Je disais, il y allait avoir également une minute pour convaincre. Mekolo va nous parler de Bushi, Genono de Six, anciennement Siko MC, Yerim de Osiris Jack et Chaynez de Théodore. Et on parlera dans l'album de la semaine de Zamdan, qui est la grosse sortie, qu'on peut le dire, de ce vendredi 25 février. Son premier album, Couleur de ma peine. Et avant ça, comme d'habitude, on va attaquer avec les news. Move. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sevran. Move. Petite news cette semaine, on sera dans les records au niveau des news puisque Jul est tout proche du record de Johnny Hallyday en nombre de disques de platine. Voilà, donc aujourd'hui je représente un petit peu. Voilà, en fait il a atteint les 20 disques de platine et Johnny Hallyday est à 30 disques de platine, mais ça reste quand même énorme, c'est le deuxième en fait. Il est numéro 2 dans le marché de la musique française. Est-ce que cette news... à quoi... Qu'est-ce que vous inspire cette news, Yerim? En fait, si on doit être tout à fait honnête, même si c'est Jul, c'est le recordman du rap français et tout, ça y a aucun souci. Après, en vrai, les platines de Johnny à l'ancienne, c'était du physique, et il me semble que c'était 300 000 CD vendus. Donc en vrai, en fait, tu pourras plus avoir des records comme ça parce que la manière d'écouter de la musique n'est plus la même. Mais disons que oui, vu que après c'était une époque, il n'y avait pas d'internet, c'était même pas, il n'y avait pas de streaming légal, c'est qu'il n'y avait pas internet du tout. Donc tu voulais ton album de Johnny, tu devais te bouger, aller l'acheter et tout. Mais après, la symbolique elle est cool, tu vois, on va dire ça. Mais Colo, ça t'a fait sourire toi aussi également, j'ai vu. Ouais, j'applaudis dès demain, je suis contente pour J. Le J, le futur Johnny Hallyday du rap game. J'ai une autre news pour vous, on va rester. Sa consécration, ce sera son vélodrome. C'est quoi en fait son vélodrome? Je sais plus, parce qu'en fait forcément ça avait été repoussé à cause du Covid. Je crois que ça n'a pas bougé, hein. Moi j'ai encore vu juin 2022 là. Ok. Le dernier platine en tout cas de Jul, il l'a eu avec... Comme Ronnie, je suis numéro 10. Classico organisé. Comme Zizou, je viens du 13. Faut que tu te pousses, on est bouillant comme la braise. A7, fond 7, je rentre pété. En Christian Giuseppe. Tout baiser, c'est mon métier. Le parc des Princes, Vélodrome, on a le double des clés. Et donc dans la deuxième news, on va rester dans un record. 20h, 21h. After Rap. Move. Et un nouveau record qui a été battu dans le rap français, parce qu'avec le stream, c'est vrai que ça maintenant, c'est un peu différent et qu'il y a tout le temps des records qui sont battus chaque semaine. Et on là, dirait les ceintures de boxeurs. C'est un petit peu ça. On sait plus trop à quoi ça correspond au bout d'un moment. Plein de catégories, plein de trucs. C'est ça. Donc Nino a battu un nouveau record. Déjà avec Réfé, il a été certifié double disque de platine. C'est beau pour lui. Et là, en fait, le 14 février dernier, il a reçu 2 nouvelles certifications. Ce qui lui a permis d'atteindre les 205 singles certifiés quand même. Je sais même pas si Johnny il a 200 singles certifiés. Si du coup tu penses...
Alors, je parle à l'aveugle, hein, mais je pense pas, dans la mesure où le système de single physique à l'ancienne, c'était les CD de titres. Là où, pour le coup, avec le stream, je crois que Nino, il a fait certifier des intros techniquement. Ah ouais. Oui, c'est le cas. Ces 2 dernières certifications, c'est l'intro et le titre mood aussi. Prolonge la chambre d'hôtel, sur les cheveux jusqu'à 19h. Rotterdam, Eindhoven, défonce des hacks à l'odeur. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. On privatise la piscine et même le resto est étoilé. Je te laisse finir ton panini. Donc ouais, quand on arrive à faire certifier des intros, c'est que le stream a changé les règles du game. En gros, c'est pour dire que par rapport à Johnny Hallyday, en fait, c'est des titres, c'est marrant pour la forme, pour le titre, quoi, c'est rigolo. Ouais, mais en le fait, symbole est beau. Ça correspond à plus rien du tout aujourd'hui. Maintenant, il va falloir comparer les chiffres d'aujourd'hui à ceux de dans 10 ans. Oui. Mais comparer les chiffres d'aujourd'hui à ceux d'il y a 10 ans, c'est pas du tout la. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça a plus de sens. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le rappeur qui aura le record de victoire de la musique. Parce que pour ça, il faudra du temps, je pense. Orelsan est bien parti. D'ici, on a reçu pas mal non plus aussi. Il doit en avoir 3 ou 4 faciles. Voilà. D'ici, on en reparlera d'ici quelques temps, bien sûr, puisqu'il arrive bientôt avec son nouvel album. On va continuer maintenant avec Zamdan, donc qui a sorti l'album de la semaine, on va le dire, Couleur de ma peine. Je vous propose d'écouter un complet comme février, et juste après, vous allez nous donner cette analyse sur ce newcomer, ce rookie du rap français. On va en reparler. Je dis ça pour piquer Shaynez, mais on vous explique tout après ça. After Rap. Jusqu'à 21h. Et donc, je crois que je vais laisser la parole directement à Shaynez, qui est une spécialiste, qui a été corrompue, on peut le dire, en plus, totalement corrompue. Toujours les grands mots. T'as été à Marseille pour le travail. C'est ça. Voilà, et ça. donc t'as pu voir un peu comment ça s'était passé, Je suis qu'il a fait un événement et tout pour la sortie de son album Zamdan. Exactement. Tu vas tout nous expliquer. Alors, en gros, ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est que Zamdan, il a mené une opération caritative autour de la sortie de son album en partenariat avec SOS Media. Donc, l'objectif, c'était de récolter 14 000 € avant la fin de la semaine. L'objectif est atteint et de les offrir à SOS Méditerranée. Et ça, les 14 000 €, ça correspond en gros à le prix d'une journée de sauvetage en mer pour sauver des gens qui traversent la Méditerranée. Du coup, il y a eu plusieurs événements en partenariat avec Yard. Donc, il y a eu une vente de t-shirts, des enchères, un repas de charité. Et on a fini par... du coup, une release party, un concert hier soir où plusieurs artistes parisiens ont fait le déplacement pour accompagner Zamdan sur cet événement et sur cette campagne. Ok, donc engagé Zamdan, puisqu'on parlera des rappeurs engagés ou pas on en reparlera à la fin de l'heure, donc on pourra en reparler exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouvel album de Zamdan ? Alors pour parler du projet et pour parler de Zamdan plus globalement, moi je tiens à dire que faut arrêter de dire newcomer, rookie, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est plus possible. Annoncé, finito pour Zamdan, finito. C'est un artiste avec un grand A. Pour moi, son développement artistique, il est fini. Il a atteint un niveau plus qu'au-dessus des attentes du public. Et à quel niveau les paroles, la prod, la forme, que ce soit le fond, la forme, je le trouve complet, je trouve qu'il a passé toutes les étapes qu'il devait passer pour atteindre ce niveau-là. Et avec son équipe, ils ont fait preuve de beaucoup de débrouillardise en fait pour produire un album et puis des clips qualitatifs et égaux à eux-mêmes sans devoir se travestir ou je sais pas, rentrer dans une case, se codifier. Et ça, je trouve ça fort. Et ce qui est fort aussi chez Zamdan, c'est sa sincérité, sa poésie et la résilience qu'il transmet à travers ses textes et à travers son storytelling, à travers sa personnalité. Il y a quelque chose que je trouve très fort chez lui. C'est du coup, il est marocain, il vient de Marrakech. Et du coup, sa langue maternelle, c'est le Derija, c'est le dialecte marocain, la Derija. Et en fait, la Derija, c'est un dialecte... très imagé. Très imagé, c'est ça. Il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à traduire en français, on peut pas les traduire, c'est compliqué parce que déjà, par exemple, pour envoyer balader quelqu'un, on va lui dire, en gros, pour le traduire en français, ça voudrait dire va ranger le souk qu'il y a dans ta tête et après, tu viendras me voir. Alors qu'on pourrait juste dire bouge quoi, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça et en fait sa force à Zamdan, c'est qu'il arrive
à faire du Derija en français. C'est-à-dire qu'il arrive à imager en français. Il y a une... Mais à la manière Derija. Voilà, et ça, je trouve ça fort. Il y a une phrase qui dit dans Floka que je trouve qui illustre bien sa façon, son langage à lui, en fait. Il dit « Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. » Je trouve ça je trouve ça très fort. Et du coup, pour pas empiéter sur la parole, voilà, Zamdan, artiste avec un grand A et que je conseille à tous d'écouter. T'avais choisi l'extrait de Foust El Bendo. Ouais, Foust El Bendo, c'est quitter partir le quartier. Extrait de Foust El Bendo. Je devais m'en aller à la sortie de mon quartier, des diables dans l'allée. Ça fait tellement d'années que moi, je sais même plus à quoi ressemblent mes frérots condamnés. Tous les jours je fume, j'essaie de calmer ma haine. Et je rappelle que sur l'album de Zamdan, on retrouve dans les featuring Sosomanes, également Dino sur Boyka, l'un des singles, et Jazzy Baz aussi sur Fauve, extrait. Chaque jour que Dieu fait, je flingue ça. Ratatatatara, Jazzy, flingue ça. Oh la la la. On veut être les boss de la ville, sans marcher sur le chemin des autres. Mais au bord de la crise, on devient des fauves. Je fais pas comme si j'avais aucun défaut. Yérim, je vais te donner la parole. Tu veux nous dire un peu ce que t'as pensé du coup de Zamdan et de ce nouvel album. Et est-ce que tu en as capté les subtilités Va ranger le soupe qu'il y a dans ta tête, ce franc. Non, mais en gros, pour sauver ta question et pour rebondir sur ce que Shainaz elle a dit, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, le seul rappeur qui avait lui-même parlé de ça, à l'époque, c'était Nesbill en fait, qui disait mais moi j'ai pas l'impression de faire des punchlines, des métaphores, je parle comme ma grand-mère. Ma grand-mère elle parle en images et nous, donc Nesbill pour ceux qui savent pas est marocain aussi. Et en gros il disait pour les gens qui savent pas en fait ouais c'est nous on parle tout le temps comme ça en fait machin. Et donc ouais j'avais pas du tout fait le rapprochement jusqu'à ce que tu le dises. Et du coup ouais, je capte pourquoi j'aime bien l'écriture de Zamdan. Alors c'est trop tôt hein, pour faire une comparaison parallèle avec Nesbill évidemment. Là c'est son premier album et tout. Mais il a un peu ça. Bon déjà il y a le côté extrême tristesse dans ce qu'il dit, mais sans le côté misérabilisme. Je crois que c'est dès l'intro, il reparle direct il dit que quand il ferme les yeux, il veut juste avoir sa fille dans ses bras et oublier le décès de sa sœur. C'est évidemment quelque chose qui va revenir à intervalles réguliers dans l'album, jusqu'à l'outro qui lui est dédié et tout, et pour le coup qui est vraiment touchante. Après ouais, donc j'ai noté quelques trucs, donc c'est pareil, c'est niveau écriture. C'est des rapprochements en fait où ça pourrait tourner en mode punchline jeu de mots, mais en fait il le fait jamais pour le spectacle, il le fait plus de manière comme on a dit tout à l'heure. Donc il y a des gens qui veulent s'envoler, d'autres qui te chassent au papillon. Je me sentais comme un bouffon hier soir, donc j'ai roulé un royal. Et puis alors après t'as les phases de mec qui a pour le coup un vécu lourd, mais qu'il étale pas des masses. Donc du coup quand ça pop, c'est d'autant plus accrocheur, tu vois. Il y a un moment, il a quand même la phase, déjà quand il disait qu'à 10 ans, il était à la rue, tout le côté sur l'immigration et puis sur vraiment les effets directs de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il a quand même une phase où il te dit j'avais tellement faim, j'arrivais pas à dormir, enfin tu vois, un truc comme ça. Donc moi c'est plutôt une agréable surprise parce que j'avais plus retenu son côté kicker en freestyle que son côté vraiment mec qui a un univers à développer. Et ça m'a... Alors là c'est pareil, il a tout ce qu'il faut, il a même l'origin story entre guillemets avec son histoire d'être venu du Maroc à la France et comment il l'exprime, où c'était vraiment un rêve pour lui de venir en France pour réussir, parce qu'il ne voyait pas son avenir et après pareil, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un mec qui respecte le format album, c'est-à-dire que tu sens dans sa manière d'aborder le truc que c'est pas un EP, c'est pas mixtape, c'est pas freestyle, t'as des renvois de morceau à morceau, etc. Ok, t'avais choisi l'extrait de Boyka. De Boyka pour une raison, ouais, vas-y. Au revoir. Ouais. Rappelle diable en fumée, rappelle-toi de mon culé. Rappelle diable en fumée, rappelle-toi de mon culé. Rappelle diable en fumée. Voilà, tu comprends pourquoi je l'ai choisi. Je pense qu'il y a eu une légère bavure, c'est que l'autotune a tendance à écraser les syllabes.
Donc quand t'es pas assez vigilant, un rappelle-toi de moi, virgule, enculé, se transforme en rappelle-toi de m'enculer. Et c'est à la première écoute, je me suis dit quoi ? Pourquoi Dino se dit ça ? Et après je me suis dit ah ok non c'est pas de sa faute, c'est clairement l'autotune. Mais je pense qu'il y a un ingé son qui est un peu un criminel sur ce coup-là. Il aurait pu prévenir des gens. Bah, maintenant le morceau est clippé. C'est drôle. C'est drôle. C'est vrai que ça va toujours un peu tilter dans l'oreille. À la première écoute, t'es un peu choqué. Écolo à toi. C'est marrant en plus, Yérim, que tu fasses, que tu appelles Nesbill, n'est-ce pas ? Parce que justement dans le morceau Fustel Bendo, il dit à chaque jour suffit sa peine ou sa dose. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée là-dessus. Et non, moi c'est plus qu'un feat. Voilà, exactement. On espère. Moi, c'est un album que j'ai bien aimé. Il y a vraiment, pour moi, il y a 3 personnages. Il y a Zamdan, la mort et Dieu, qu'il invoque souvent. La chance et le rêve aussi sont bien présents dans l'album. Aussi, ouais. C'est forcément lié à Dieu. Oh. Il le rapproche forcément à Dieu. C'est pas faux. Le côté chance, ouais. Le côté rêve, c'est plutôt Zamdan, du coup. Un peu lié à l'immigration, pour le coup, le côté rêve. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. La traversée et tout, quoi. C'est vrai. Et non, c'est vrai que moi, ça m'a mis un peu dans... j'ai eu l'impression à des moments d'avoir vraiment perdu un être cher, en fait. Donc, il m'a vraiment happé dans son univers. Et en plus, il a des refs à la mort donc où il le dit franchement, et d'autres qui sont un peu plus subtils. C'est dans l'extrait du morceau Fauve où ils disent Demain dès l'aube. Donc ça fait référence à un poème de Victor Hugo qui s'appelle Demain dès l'aube, où il parle de la mort de sa fille et il dit Demain dès l'aube j'irai machin, et c'est toute une construction pour finir à Demain dès l'aube j'irai sur la tombe de ma fille, en fait. Donc voilà, donc ça aussi la boucle est bouclée, on est vraiment dans la mort à fond, et je trouvais qu'il n'y avait pas trop de feats, justement. C'est hyper bien distillé, le fait qu'il y en ait 3, ça sépare assez bien l'album en 3 parties finalement, avec parce qu'il y a 18 titres quand même, c'est long. Moi au début j'avais peur de ça, j'avais peur qu'il y ait du remplissage, et en fait non, ça passe tout vraiment tout seul. Et moi il me semble que j'ai choisi l'extrait de Le Monde par ma fenêtre. Petit extrait. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'en ai 10. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait de cadeau. Tu vois, il est charmé celui-ci. Ouais, j'ai adoré. En fait, il a ce côté, il sait bien manier ces beatmakers ont bien manié l'art de la mélancolie en mettant une petite guitare par-ci, un petit violon donc c'est parfait en fait. Ils lui ont construit un écrin parfait pour qu'il puisse nous livrer son message. Donc c'est un album à écouter et à réécouter. Et puis on va terminer avec Genono quand même. Donne-nous ton avis, Genono. Moi j'essaie de pas répéter ce qui a été dit, qui était très pertinent. C'est vrai qu'il a ce côté émouvant sans être larmoyant qui est vraiment appréciable. Après moi il y a sur l'écriture, il y a autre chose qui m'a frappé. C'est vrai que il expliquait en interview que le français c'est pas sa langue maternelle, qu'il l'a appris à l'école en fait. Yes. Et du coup ça se ressent dans ses textes, qu'il y a une écriture qui est presque littéraire. Et ça j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose que tu retrouves pas forcément chez beaucoup de rappeurs français. Et chez lui tu sens que c'est littéraire, mais c'est naturel en fait, parce que c'est la manière dont il a appris le français. Et pour finir, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est plutôt sur le côté des sonorités, où en fait c'est assez paradoxal, puisque c'est un album qui est très homogène sur ce plan-là, où tu as un peu la même texture émotionnelle tout le long. Mais en fait, il explore plein de tendances différentes. T'as aussi bien de la drill que des morceaux chantés, t'as du piano-voix, t'as un morceau qui termine sur du saxo. T'as même un boom-bap, un pseudo boom-bap aussi. Ouais. Il y a même de la plug. Qui terminent en mode avec du saxo, il y en a 2-3. Et du coup, t'as plein de types de sonorités différents, mais qui finalement donnent un ensemble qui est vraiment homogène et qui est vraiment lié par ce côté, cette texture émotionnelle et tout ce qu'il raconte et tout le côté vraiment émouvant sans être larmoyant de son histoire et de ce qu'il en a retiré. Donc je trouve que c'est un très bel album. Ouais. Mais vous avez tout ce qui fait vraiment à fond. Zamdan et son album Couleur de ma peine.
Non, pour un premier... T'as des frissons, Bah t'as eu, ouais, mais carrément. ce qui est intéressant, c'est que ça parle beaucoup de mort, mais au moins sur le dernier morceau, même s'il parle de sa sœur, après c'est tourné vers les vivants. Et je pense que peut-être le prochain projet, il sera tourné plutôt vers la vie. Et Shainez, totalement validé aussi. J'ai hâte totalement de vivre avec ce projet au quotidien. Je crois que t'allais dire avec Zamdan, tu m'as fait peur. Carrément, elle dévoile sa flamme. Restez Ça connectés. va pas, on se calme. Vous êtes Après, sur il a dit, Move. je suis comme le petit prince, j'ai besoin d'une fleur à protéger. Ah non, il est déjà inaccessible, voilà. les gars, arrêtez, il y a Les madame déjà. jardiniers et les jardiniers. Attention. Ah oui, je sais, Allez, t'inquiète. restez connectés, on poursuit avec 1 minute pour convaincre. After Rap. After Rap. Move. Pascal Sefranc. C'est simple, vous avez 1 minute pour nous convaincre d'écouter un son, un album, un artiste, d'aller regarder un film. T'aurais pu nous parler de Batman, par exemple, La semaine prochaine, hier, si mais tu là, veux. t'as choisi de nous parler de Osiris Jack dans un instant, mais c'est pas toi qui va commencer. Celle qui va commencer, c'est Mekolo. Tu vas nous parler de Bushi. On dit Bushi ou Bushi? Bouchi, hein. Bushi. Ouais. Pendant 1 minute. Est-ce que Yes. tu es prête? Really? On y va? C'est parti. All right. Starting 1 minute timer. 3, Ah, j'ai cru que c'était 2, elle. 1. Go, go, go. Alors on est sur la tape de Bushi, la Bushi Tape 2. Pourquoi l'écouter? Déjà il y a plusieurs flows, c'est varié en termes de prod étant donné que c'est une mixtape, il y a de tout, il y a même du two-step mais c'est pas la prod que j'avais choisi pour une fois. Après il y a une connivence entre lui et son beatmaker Timing Taken, donc ce qui fait qu'au début il y a des sonorités un peu plus rock'n'roll, un peu plus métalliques et à la fin on est un peu sur des trucs beaucoup plus ouverts. J'avais choisi le morceau Dilla Wave parce que je pense que c'est une ref à Jay Dilla. Et tous ceux qui font des refs à Jay Dilla, Ils sont ce sont validés. des bonnes personnes. Et en plus, il dit vers les cieux comme la Team Rocket. Et j'aime bien les gens qui big up les perdants magnifiques. Voilà. Très très bon, t'avais encore 10 secondes, t'as terminé bien en avance. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu du coup? Est-ce que vous achetez Bushi, Genono? Team Rocket à fond. Team Rocket à fond, tu vas. Il Pareil est pour fort. Shainez. Ouais. Ouais, t'achètes, ok, très bien. J'aime bien le côté mec que tu remarquais pas forcément au début de Lyonzon et qui prend de l'ampleur, Mais surtout, il est méga polyvalent. Enfin, c'est un truc de ouf. Allez écouter la tape. Donc il faut suivre ça, la Bushi Tape 2, allez écouter comme vient de le dire Mekolo. On va enchaîner avec Genono. T'as choisi de nous parler de qui? De Six. Six. Et Siku MC. À l'ancienne, c'est parti. All right. Starting 1 minute timer. 3, 2, 1. Go, go, go. Ok, donc Six, rappeur qu'on a connu jusqu'en 2012 sous le pseudonyme de Siku MC, rappeur de Vitry-sur-Seine qui a été très actif pendant surtout la fin des années 2000, c'est là où on l'a vraiment connu. Le projet s'appelle Six M16. Donc c'est un rappeur qui a une discographie un peu décousue en fait, à des périodes où il est très actif et d'autres où il disparaît un petit peu du paysage médiatique. En fait, il a conservé un peu les codes des années 2000 tout en les adaptant à des sonorités modernes. En fait, c'est un projet super éclectique. T'as aussi bien de la drill que des morceaux où tu l'entends chanter. Je l'attendais vraiment pas du tout sur ce type de registre. Morceau un peu romantique où il chante avec une voix un peu épurée. T'as un storytelling un peu moraliste avec Kerry James qui s'appelle Premier Calibre, où il va t'expliquer que les armes c'est une mauvaise chose. 10 secondes. Et juste ça se termine sur Vitry Nocturne 2, la suite du classique du 113 en fait, qui est un long post-cut de 8 minutes 40 avec notamment Zesso. Ok. Voilà. Merci à toi, Genono. Donc, on va voir si t'as convaincu les gens d'aller un peu streamer Siku MC Six. On a dit Zesso, moi oui, je vais y aller. Obligé. Yerim. Ouais, c'est de la triche parce que je l'avais écouté celui-là pour le coup. Et ouais, j'aime bien. En fait, là où c'est moins surprenant, c'est qu'entre-temps, même si on peut croire qu'il a disparu, mais le côté polyvalent, c'est qu'en fait, entre-temps, il ghostwrite pour d'autres, il topline pour d'autres, etc. D'accord. Et donc, ça faisait plaisir de le voir, tu vois, se réapproprier le truc. Et l'intro, en fait, c'est l'intro où je me suis dit, ok, c'est bon. L'intro, c'est piano-voix au début, très triste. T'as un cut, et là, ça devient un banger. Et c'est le Siku des grands jours qui revient énervé. Il y a un truc avec Siku MC, il va pas apprécier s'il entend ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour ceux qui savent pas, j'essaie de remettre un peu dans le contexte, et les comparaisons, c'est toujours un peu relou, mais on comparait beaucoup à Rof en termes de flow. Donc, si vous connaissez pas, allez jeter une oreille. En vrai, c'était en termes de voix.
Et après, les deux avaient admis que c'était la faute ni de l'un ni de l'autre. Pour le coup, c'est vraiment une voix. Non, mais c'est pas. Il a pas cherché. Tu sens que c'est normal quand ça sort comme ça. Il peut pas changer autrement. Mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, comme Shayness, peut-être. Je sais pas si tu connaissais. C'est le jeune. Tu l'as pris pour une néophyte. Je demandais. Ça va me faire en fait. C'est pas les sages poètes non plus. Deuxième date comme Tu l'as pris pour une rookie un peu. C'est pas les sages poètes non plus. On n'est pas en 95 effectivement avec Sekou. Ah ouais. Non mais t'as peut-être pas ripé ça fort à l'ancienne, je ne sais pas, je ne faisais que demander. En tout cas, ça va être pas à toi encore Shayness, mais à Yerim tout de suite. Elle a pas répondu. Ah bah vas-y, donne ton avis alors sur Six. Ah, j'ai pas encore écouté, mais je vais le faire du coup. D'accord. J'étais convaincu. Ok. T'es prêt Yerim? Osiris. Osiris, ça va être à toi, c'est parti. All right. Starting 1 minute timer. 3, 2, 1. Go, go, go. Donc pourquoi écouter Nouvelle Ère de Osiris Jack? Parce que je pense que le timing est parfait. Enfin, tu vois, on a à la fois une pandémie et potentiellement une guerre mondiale qui arrive. Donc c'est exactement la BO du moment. Tu vois, il faut écouter la vie d'un mec qui a l'air de passer son temps à enchaîner des bédos devant on va dire des recherches Google extrêmement sombres. Donc il y a pareil, je pense que c'est aussi pour ça que il était en nombre de clics sur les pages Rap Genius. En fait, le jour de sa sortie, c'était lui le premier parce qu'il y a v'là les refs. Il y a les accords de Bretton Woods qui datent c'est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, juste après, machin, t'as ça. Niveau featuring, ce qui est plutôt cool, c'est qu'évidemment t'as Freeze, mais t'as aussi Kaki Santana, Afro S, et j'en oublie un, mais checkez le tracklist. Il y a aussi le Roi Enoch. Donc c'est des gens qui sont de la sec 667 mais moins exposés. Et voilà. Et alors il y a un running gag, c'est qu'il dit ouais, je vais jamais appeler mes gosses Karl ou Céline ou Hector. Je sais pas du tout à quoi ça fait référence, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'Osiris envisage donc de se reproduire. Voilà. Okay. Et en plus, quand j'ai écouté, je sortais de Batman et il y a un parallèle entre lui et le Riddler. Et je pense que lui va kiffer parce que 667 Ligue des Ombres, c'est des mecs, des Batman de Nolan un peu, tu vois. Donc, voilà. Convaincu, Genono? Ah, mort. La BO de la fin du monde. Moi c'est bon, ça me parle. Ça a vendu mes colos. Sombre, je vais aller écouter ça fort. Ok. Et Shayness, elle tourne déjà dans ma playlist depuis le 22. Ok, donc on a rien dit sur les prods, mais c'est toujours tenu, il y a toujours flemme. On entend un petit extrait de la prod de C14 là qui est quand même vraiment charmé. Il y avait C2S dont j'avais parlé il y a 2 semaines, je crois, et un que je connaissais pas perso, mais qui est sur la même ligne, Cusco. Que je connaissais pas. Yes. Qui n'est pas l'empereur mégalo. La prod de C14 d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que et on va terminer avec la minute pour convaincre de Shayness qui va nous parler de Théodore. Are you ready? C'est parti. All right. Starting 1 minute timer. 3, 2, 1. Go, go, go. Alors du coup, je vais vous parler de l'EP Romance et Rodéo de Théodore. Il fait partie de l'écurie Blue Sky, donc forcément, qui dit Blue Sky dit très belle production. Le projet est super bien construit, super bien produit. C'est un 7 titres, ça dure 14-15 minutes, le temps d'un trajet en métro, vous n'avez pas d'excuses. Alors ce qui est fort avec Théodore, c'est qu'il a un univers qui lui est propre. Il joue sur une ambivalence qui contraste entre la noirceur de ses textes et le calme avec lequel il pose. Sans compter sur un timbre de voix très reconnaissable. Il a une voix grave et il s'amuse à l'utiliser en chuchotant, donc c'est assez particulier, un peu déroutant au départ, mais on finit par s'habituer et on kiffe. Du coup, c'est un vent de fraîcheur dans vos playlists, c'est une pépite à suivre de très près, je vous conseille ça fort. Et le projet s'appelle Romance et Rodéo. Il te reste encore 10 secondes. Vous l'avez peut-être aperçu sur Paris hier, il était à cheval, il distribuait des CD. Comme sur la pochette. Ah ouais, délire, parce que sur la pochette il est à cheval. Rien que pour ça, il est carrément debout sur le cheval. Hein. Il est chaud dans l'équitation alors, ça veut dire. S'il n'y a pas eu de trucage. Pas mal, d'accord. Ça t'a inspiré toi, Genono, Romance et Rodéo en tout cas. Rappeur sur cheval depuis Kyokra, déjà ça me parle. Et puis non, je sais pas si je vais aimer, mais ouais, ça m'a beaucoup intrigué et ça m'a rendu très curieux. Donc avec le titre quoi, Théodore, Romance et Rodéo, c'est joli. T'as validé mes colos, t'achètes, t'es convaincu? Franchement, oui, en plus c'est Blue Sky et tout, donc ils ont quand même une bonne écurie, donc j'ai confiance, donc je vais aller streamer ça. Yerim, t'es prêt pour pareil, je connais pas du tout, et plus par curiosité, déjà parce que j'ai toujours rêvé d'écouter un rappeur qui s'appellerait Théodore. Et parce qu'au début, je croyais que c'était le youtubeur en fait. Théodore, oui, ouais, Dodo, aussi. Dodo. Et donc, pas du tout. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être un mec encore plus chelou.
Donc ouais, c'est très curieux. Ok. Merci à vous. Maintenant, on va parler de Salif, qui fête donc les 21 ans de son album, enfin qui a fêté le 23 février de cette semaine, les 21 ans de son album sorti en 2001, son premier album, Tous ensemble, chacun pour soi. L'un des gros sons de ce titre, c'était Dur d'y croire, qu'on écoute tout de suite sur Move, et on revient juste après avec Chinese, Mekolo, Irim et Genono sur Move. Restez connectés sur votre radio hip-hop. On va en parler justement de cet album sorti le 23 février 2001. Il fête ses 21 ans, 16 titres, 58 minutes et 28 secondes, essentiellement produit par Madizom et Segundo. Il y a un titre quand même produit par Zoxy qu'on retrouve également en feat 2 fois sur l'album. Il y a aussi dans les feats une certaine Christelle. Alors, je ne me rappelle plus du tout de Christelle. Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous de l'époque ou pas? Est-ce que vous en rappelez? Non. Non, à part sur l'album de Salif et tout, mais ouais, sinon, ok. Il y avait son binôme, bien sûr, Excess, son binôme de Nizé, qu'on retrouvait sur le tube de cet album, l'un des morceaux qui avait beaucoup tourné, c'était Tous ensemble, extrait. Vous les grappus, UNITY, Renoir, Rebeu, Babtouti, c'est la merde partout, il faut que tu ailles. On a réussi à emmener l'équipage à bon port. Et maintenant tout le groupe sévit, place la Concorde. Viens, on trace là mon pote, tout le monde a les choses ensemble. Mais si on veut contrôler Paris, tu sais que ce sera tous ensemble. On est tous ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est tous ensemble. Pour tous ces gens que les Valaises, on est. Ça fait beaucoup de souvenirs pour beaucoup de monde. À part Excess, également, on retrouvait Toy. Vous vous rappelez de Toy ou quoi? Ouais, bien sûr. Toy qui était censé être la chanteuse du format People et tout. C'était une Renoir qui venait des States. C'était genre le gros truc à l'époque. Finalement, elle l'a jamais revu, je crois pas. Hein. Elle a fait des feats avec Cool Chain. 2-3 feats à l'époque. Et puis voilà, je crois qu'elle a sorti un album qui n'a pas vraiment fonctionné. On retrouvait Cool Chain évidemment sur l'album, le Serum, Sophie. Serum qui est un groupe qui faisait partie du... C'était un groupe, un duo, Serum? Un groupe du 93, ouais, c'était un binôme. Un binôme, voilà, qui faisait partie de Format People également à l'époque. On retrouvait Sophie, alors pareil, c'est un peu comme Christelle, Sophie, je crois que... voilà. Diomaye, qui était un rappeur en place à l'époque, aujourd'hui il est dans d'autres business. On retrouvait Granit aussi sur l'album. Est-ce que c'est bien le Granit qui a fondé... le label Néochrome après? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a pas 100 000 Granit quand même, hein. Ouais, remarque, je sais pas. Ouais, si, quand même, hein. Non, je te jure. Hein. Genre, si, j'en connais pas mal. Non, je te jure. Parce que moi, je serais pas étonné que ce soit normalement, Diomaye et Granit, c'était aussi un binôme en fait. C'est ça qui m'étonne, c'est que Néochrome a commencé à exister. Il y avait déjà Granit. Et c'est comme si, enfin tu vois, il y a un truc qui cloche niveau date. En tout cas, on après, sait. Peut-être. Ouais, faudra voir. Si vous avez des infos, laissez-nous ça dans les commentaires. En tout cas, voilà, cet album est sorti en 2001 et la première phrase de l'album, la première punch, est soit t'as volé, soit t'as gravé, soit t'as payé. Oui. L'album. Ça, c'est le genre de truc, ça marcherait plus à notre époque. Je sais pas comment tout le monde est sous stream. Soit t'as streamé. Les épaules, soit t'as streamé. Ou il y a encore du téléchargement, attention. Ou soit t'as téléchargé légalement, ouais, peut-être un peu. Ouais, non, même illégal, hein. Ouais. Il y a encore ça. Ouais, il y a un peu de téléchargement, mais là, on est dans le stream, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. En tout cas, dites-nous, je vais laisser Genono attaquer, puisque tu nous disais qu'en fait cet album tu l'écoutais très 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 régulièrement. Ouais, bah toute la discographie de Salif en fait je l'écoute très régulièrement. Alors cet album là c'est vrai qu'il est un peu particulier dans sa discographie puisque c'est un autre Salif au début. C'est un autre Salif. En fait il a souvent dit que c'était peut-être l'album qui lui ressemblait le moins en vrai puisque c'est une période de sa vie où il était beaucoup en tournée avec For My People. Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup. Il n'était pas du tout dans la même ambiance que quand il était dans son quartier. Du coup c'est vrai que en fait ses amis d'enfance etc l'ont pas forcément reconnu dans cet album là parce que voilà c'était un Salif qui parlait beaucoup d'alcool, qui était plus un peu sur la déconne, hein. Il rigole beaucoup dans cet album là même s'il y a des moments un peu plus sombres, mais du coup c'est peut-être son même album hein. La pochette, la cover de l'album. La pochette oui, pour ceux qui connaissent pas, il est assis sur les chiottes quoi clairement, donc voilà c'est vraiment histoire de... Et il est en train de pousser. Ouais, il fait une tête un peu spéciale. Il a une belle grimace. Hein. Il fait une tête un peu spéciale. Voilà, après, ouais, moi, c'est vrai que c'est un album qui m'a beaucoup marqué. Du coup, est-ce que le fait qu'il soit un peu différent dans sa discographie, tu l'entends, toi qui écoutes souvent toute sa discographie, est-ce que tu dis, tiens, il est vraiment à part cet album? Ah ouais, clairement, mais dans tout, hein, que ce soit dans le discours, dans ce qu'il raconte, c'est des choses qu'il raconte pas du tout dans ses autres albums, et même dans l'interprétation, il est dans quelque chose de très différent. Tu sens beaucoup l'influence de Zoxy et de toute cette équipe-là sur certains morceaux, dans la rime, dans le flow, etc. Carrément, d'ailleurs, on a un extrait de Ini Mini Mini Mo avec Lord City. Il y a quand même gros flow de Salif quand il rentre. Hein.
heureuse, ça va. Elle aime les Mais roses, c'est ça ça. savoir Très comment chaud, boire, très ça chaud, va. très très C'est chaud. pas musique, ça. Ça, On entend du oxyamore, c'est vrai. Ouais, clairement. Des oxyamores, C'était le là. premier titre un peu radiophonique de Salif et en fait c'était même pas fait exprès parce qu'en fait il a pris des morceaux de freestyle qu'il a collés entre eux et Lordco a fait un refrain au milieu mais de base c'était même pas prévu pour être un peu le single de l'album. Et il avait très bien marché. Ouais, il avait bien marché, ouais. Carrément. Shinez, dis-nous un peu ce que tu as pensé de cet album. Est-ce que c'est un album que tu as déjà ripé à l'époque, à l'ancienne, ou je vais encore me faire taxer de je sais pas quoi encore? J'avais 1 an quand il est sorti, mais j'ai rattrapé mes classiques. Au collège, je traînais beaucoup dans la médiathèque de ma ville, donc shout out la médiathèque de Vendeuvre. Non, mais surtout Et, qu'en plus, t'as dû te manger du Salif fort, mais le Salif un peu d'après, peut-être, tu vois. Ouais, j'ai eu le Salif de 2007-2008 de par grâce à mes cousins et tout. Mais du coup, cet album-là, je l'ai découvert toute seule en traînant dans les rayons de la médiathèque. Et justement, c'est la cover qui m'a frappée. Donc, j'ai été frappée par la provocation. J'ai directement été écouter l'album, mais j'étais au collège, j'interprétais pas les choses de la même façon. Mais du coup, en réécoutant des périodes différentes de ma vie, bah, du coup, je l'ai digéré différemment, je l'ai compris différemment. Et il y a des sons qui m'ont plus parlé d'autres. Et justement, il y a le morceau Notre vie se résume en une seule phrase. On a un extrait. On a un petit extrait. Souk émissaire, c'est souk et misère. Bienvenue dans l'autre monde, tu vois. C'est bien connu, c'est cet endroit-là qu'on monte du doigt. Ici ne s'intéresse pas au nombre de voix, ils préfèrent les membres de choix. Et puis on a au champ, alors dis-moi, on manque de quoi? C'est ce qu'ils laissent entendre dans leur siège réservé. Mais nous ne vous envions pas, il y a des privilèges dont on sait se préserver. Et là, on retrouve Toy, donc la fameuse Toy de l'époque For My People. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce morceau? Et du coup, je l'ai découvert dans mon adolescence, crise identitaire. Enfin, vous connaissez les problèmes de l'adolescence. Ouais, du coup, je me suis forcément vite identifiée dans ma chambre, dans mon HLM, dans mon quartier, forcément. Le conflit entre politique, banlieue, situation, contexte, comment on arrivait là, héritage, tout ça, bah, dans le morceau, ça te travaille quand t'es jeune, t'es en recherche de... Tu te poses beaucoup de questions, sûr, donc forcément ça m'a beaucoup parlé. Même le morceau Dur d'y croire, c'est un morceau qui m'a toujours parlé, même encore actuellement dans ma petite vie d'étudiante, il me parle toujours. Bon, on a encore un extrait Voilà. de Dur d'y croire, on en voit. Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leur seul souci, savoir ce que je compte faire et où je compte aller. Pour eux, je suis condamné. Alors c'est le bourrage de crâne. Mon entourage me tanne, me parle de courage, de calme. Ils me disent que la banlieue a bon dos, que beaucoup d'entre nous abandonnent. Moi, le premier avant d'autres, c'est ma mère que ça rend folle. Elle sait que c'est Elle fini, était les déjà parents sur dans le les Salif films, mélancolique, c'est un peu son racailleux en jean. fait. Parce que c'est ce qu'allait devenir Salif après par la suite, on peut dire ça comme ça, Genono? Mélancolique, pas toujours. En mode à la moitié. Introspectif. Ouais. J'ai des Sur certains racailleux aussi. morceaux, oui, J'ai des beaucoup plus. racailleux. Mélancolique, oui, par moment, mais pas seulement. Il avait la batte de baseball quand même. Moi aussi, ouais. Excuse-moi, Chanel, je t'ai coupé. Tu voulais finir? Bah, pour finir, moi, dans cet album, j'ai beaucoup aimé l'humour, le cynisme, l'ironie, le fait que ce soit brut. Et puis, je crois que l'album, il l'a fait, il devait avoir 19-20 ans. Donc, je me suis reconnue dans cette jeunesse, tout simplement. Ok. Yerim, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il a bien vieilli? Ouais, je trouve que ça va. Évidemment, c'est pas la tendance actuelle du rap, mais ça sonne pas ringard en gros. Donc dans ce sens-là, ça a bien vieilli. Après, c'est surtout, je suis d'accord sur la différence. En gros, dans la carrière de Salif, c'est-à-dire que t'as cet album, ensuite t'as un trou, et ensuite t'as une sorte de renaissance où là, il est beaucoup plus froid. Beaucoup plus Kaira, comme vous venez de le dire et tout. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'effectivement tu sens beaucoup plus l'influence Zox, et du coup par extension t'as un peu un côté ODB aussi, tu vois. Même pour le coup, même le côté je fais des grimaces, le côté la cover, etc. Et le côté humour dans les textes, parce que même quand en fait il te décrit une situation de merde pour lui, par exemple elle est partie, à la fin, t'as une sorte d'outro avec une voix qui fait fond, parce que oui, son nom de rappeur c'est Salif, son vrai prénom c'est Salif, et son surnom c'est Fond. Et donc t'as un mec qui fait mais Fond et tout, c'est bon, elle est plus là, t'as plus rien et tout, t'as plus d'appart, c'est fini, tu vois. Et t'as une voix d'horrible, il prend une voix d'horrible alcoolo dépressif qui fait ah mais ferme ta gueule toi, et tout machin. Et le morceau d'après c'est Bois de l'eau. Ouais. Et sur Bois de l'eau là c'est l'alcool festif. C'est vraiment, je fais des jeux de mots partout. Il faut savoir que aujourd'hui il a plus du tout la même vie. Pour ceux qui bien savent sûr, pas, il a arrêté la musique, il est rangé, il a une vie très sérieuse. De toute façon, il boit pas, il fume pas. Même quand il avait fait son comeback, il boit plus. Même quand il
il a fait son comeback, il a dit qu'il avait dû stopper parce que c'était trop, quoi, tu vois. Je me rappelle, il sortait des anecdotes, il disait justement sur les fameuses tournées de For My People, où, donc pour les gens qui savent pas, c'était quand même des très grosses tournées avec des plateaux multi-artistes et tout, et c'était l'époque où les singles étaient bastonnés en haute rotation radio. Et en gros, lui disait, genre, avant de faire Enima Enimo avec Lorco City, tu vois, il tapait une grosse galette. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas monter sur scène. Et lui, il arrivait normal. Il déroulait ses 3 couplets. Il se barrait. J'ai entendu cette histoire. Donc, c'était ça. Nicolo. Et grosse technique, évidemment. C'est l'école de Boulogne. Donc, Yes. Ouais, carrément. Qu'est-ce que t'as pensé de l'album en réécoutant? Moi, j'ai kiffé. C'est sorti en 2001, donc je devais avoir 13 ans. Yes. Moi, j'étais plutôt dans le rap US à cette époque, hein, vraiment. Donc, t'étais passé un peu à côté à l'époque ou pas? Il y avait quelques quand même. Moi, j'étais plutôt, je me souviens, Elle est partie. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté la picole, tu fais chier tout le monde, tu te retrouves solo. Peut-être que déjà. C'était un très bon morceau de l'album aussi. La prod là-dessus, je sais plus ouais. c'est quoi le sample, mais ouais. Mais non, justement, c'est hyper plaisant de se remettre ça dans les oreilles parce que c'est vrai qu'il y a de l'humour, du cynisme, de l'autodérision. Il a une manière de parler de lui qui est quand même. Il est pas tendre avec lui-même. Et je trouve que mine de rien. Il y a encore des choses qui font écho à ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Donc, par exemple, dans Dur d'y croire, quand il dit « Dur de croire que son fils va s'en sortir dans un tel monde », je pense qu'en 2022, il y a plein de parents qui doivent se dire ça, en fait. Au vu de la situation pandémique et géopolitique et écologique, je pense que... On est foutu, tu peux le dire. Ouais, c'est la merde, les gars. T'avais un extrait de « Elle est partie ». Oui, justement, oui, elle est partie, ouais. Non les gars, quand tu rentres chez lui, ça livre n'est pas fier. Je suis rentré dans le même état qu'hier, sauf que cette fois-ci mes sables n'étaient plus sur les étagères. Et puis après, des tas de bières, j'ai un peu bourré, je le montre. Mais là je crois que j'aurais dû peser le pour et le contre. Mais tu connais, je suis pas sentimental, pas gentil quand je parle. Et oui, il y a une dernière chose, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup, qui m'a rappelé justement, parce qu'à cette époque-là, moi j'écoutais ça, genre le morceau Ghetto Kai, j'avais l'impression, produit par Madizem. Je me suis dit, mais quand est-ce que DMX débarque dans ma chambre pour faire What the Hood, parce que franchement, c'est vraiment, il y a un côté un peu, sur certaines prods de Madizem, il y a vraiment un côté Swiss Beat. Donc voilà, ça m'a rappelé cette époque et c'est super cool, c'est plaisant. Et je crois qu'il y a à boire à manger quand même dans cet album, à boire beaucoup. Album qui fait donc c'est vrai. Surtout, c'était ça, parce que justement, même Salif a reconnu après, il dit ah oui, je me rappelle, j'avais fait chier Madizem en lui disant je veux ça, et il montrait des clips des Rough Riders en fait, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que Madizem est plus tout dans le même style de son aussi aujourd'hui, parce qu'il continue à produire énormément pour pas mal d'artistes. Ouais, pour le coup, il s'adapte. Il n'a pas le côté à l'ancienne, je fais que ça. Non, il s'adapte à ça. Non, il est hyper polyvalent quand même. Il a changé de style. Allez écoutez cet album, ça vous a plu, ça vous a fait kiffer, je sens d'avoir écouté le premier album de Salif. Ghetto Kai, en fait, si t'habitais les Hauts-de-Seine, c'était ton premier hymne un peu Kaira. Parce qu'en fait, le truc en entier, c'est Hauts-de-Seine, Ghetto Kai, Hauts-de-Seine, Ghetto Kai. Et après, il a fait des À la Muerte, après, il a fait plein d'hymnes pour les Kaira. Ouais, mais moins identifié 9-2, tu vois. Là, c'est dans le refrain, on était comme des fous. Et puis, c'est un moyen d'apprendre la langue de Boulogne. Agnières. C'est un moyen d'apprendre la langue des Z aussi, c'est pas mal. Aussi la langue de Z, bien sûr, la base, la langue de Z. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Et on va continuer avec Youssoupha, menace de mort tout de suite sur Move, puisqu'on va se poser une question. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes pour en parler, mais vous allez y répondre très rapidement. Vous aurez une minute pour nous convaincre, on va dire. On a pas mis tous ensemble, chacun pour ça. Menace de mort de Youssoupha. Oui, on aurait pu, mais ce sera une prochaine fois. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Voilà un morceau engagé dans lequel Youssoupha reprend la fameuse punchline de Calbo, il me semble, dans Box avec les mots, qui dit qui prétend faire du rap sans prendre position. Et c'est la question un peu que je vous demande, il nous reste 5 minutes pour en parler. Pourquoi les rappeurs ne s'engagent-ils pas plus ou pas je sais pas trop quel est le terme exact. En tout cas, il y a les présidentielles prochainement. La guerre est aux portes de l'Europe. Bon, ça, elle est déjà en Europe. L'Ukraine est en Europe. Ils vont pas pouvoir réagir assez rapidement par rapport à ça, mais on se comprend, il y a des inégalités dans le monde, il y a eu la crise sanitaire, voilà, il y a quelques rappeurs qui sont engagés, qui en parlent un peu rapidement, mais vite fait. Vald a sorti un album récemment où il parle du Covid, surtout le premier track, et lui-même en interview il dit je comprends pas pourquoi les rappeurs n'en parlent pas plus, ou voilà, il y a eu beaucoup de punchlines, c'était le mot le plus présent la dernière fois, dédicace à Rap Miners, mais qui font des datas sur le rap, et c'était le mot qui a été le plus cité dans le rap français en 2021, mais en vrai c'est juste des punchs par-ci par-là, un truc comme le Covid machin, mais il n'y a pas vraiment de texte ou des textes avec du fond à ce sujet. Donc
quel est votre avis là-dessus? Il y a quand même quelques rappeurs qui s'engagent, comme Nekfeu, mais lui, c'est pas vraiment dans sa musique. On va pouvoir voir qu'il des fois être avec les gilets jaunes ou il était dans je sais plus quel pays d'Afrique. Il y a d'autres rappeurs qui ont des associations aussi. Il fait souvent des œuvres caritatives et tout à l'heure tu parlais de Zamdan. Donc il y en a qui s'engagent à ce niveau-là, mais de moins en moins musicalement. Kerry James, c'est un peu une évidence, c'est quand même le patron de ce rap conscient, de ce rap politisé dans ce rap français. Non, il y a Krimi aussi qui doit avoir une. Il y a Damso aussi, il me semble. Donc non, il y a. Après, c'est un peu différent. Moi, pourquoi ils s'engagent plus dans la musique? J'ai l'impression qu'avant il y avait quand même plus d'engagement au niveau par exemple, Joel Feno qui a fait un son pour parler de violences policières, procès. Et les avocats, ça coûte cher. Là, on n'avait pas la version en entière d'ailleurs du morceau de Youssoupha menace de mort. Mais Youssoupha a pris procès aussi avec Eric Zemmour qu'il a perdu. À la fin du morceau, on retrouvait aussi Tunisiano, Monsieur R. Oui, c'est Zemmour qui a perdu le procès, bien évidemment, en appel, qu'il a regretté après parce que voilà, le gars prône toute la journée la liberté d'expression. Et tu crois que c'est à cause de ça que les rappeurs vraiment ils ont peur des procès? Je pense qu'il y a un public limite, aussi. Ça leur fait du buzz presque. Le rap s'est élargi et il y a un public qui est peut-être pas sensible à ça non plus. En fait, le public il s'est diversifié, mais il y a au moins toujours des punchs. Après, moi, ce qui m'attriste un peu, c'est surtout dans cette période politique, on a vraiment des tocards. Pardon, mais à un moment, faut le dire. C'est du rap, mais colo. Non, j'aime trop le rap pour en faire moi-même. Je préfère faire des tweets. Non, mais vraiment, en fait, ça, parce qu'à l'époque, quand Sarko était ministre de l'Intérieur et président, quand même, il dormait pas. Ses oreilles devaient siffler, mais en permanence. Et là, pour le coup, c'est vrai que. C'est vrai qu'à l'époque de Sarko, j'ai l'impression que les rappeurs, on était dans un rap plus dur à l'époque. On était plus dans un rap de rue et tout. Et là, il y a un peu moins. C'était plus de la haine que du morceau engagé. T'avais pas la même économie aussi derrière. Moi aussi. Aujourd'hui, tu veux streamer, tu vas parler de Chicha Ballon, tu vas pas parler du président ou de la forêt amazonienne, pardon. Donc forcément, tu penses qu'en fait c'est le public qui est plus intéressé par ça? Le public est moins intéressé par ça que par des choses un peu festives ou un peu légères. Donc déjà il y a ça. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se sont rendus compte que parler de sujets importants dans les textes, ça changeait pas le monde de toute façon. Et il y a aussi la forme qui a changé. C'est important d'éveiller les consciences. On n'a jamais dit que ça changeait le monde, mais il y a des chansons quand même qui ont été reprises dans certaines manifestations. Bien sûr. Mais par exemple, SCH, la punch, se lever pour 1002, c'est inadmissible. Ben voilà, c'est simple, c'est efficace. Pas besoin de faire tout un morceau sur un smicard. Se lever pour 1002, c'est inadmissible. C'est la forme qui a changé. C'est insultant, pardon. Après, est-ce que ça veut dire que SCH fait du rap engagé? Je dirais pas jusque-là quand même. Non, ça veut pas dire que c'est engagé, mais je pense qu'il y a des punchs, c'est plus distillé maintenant. C'est plus symbolique, tu vois. Concrètement, le morceau Faut que le 17 de 13 blocs, c'est pas un morceau d'anarchiste anti-police, c'est un morceau de Big Raveur. Mais ça empêche pas le morceau d'être ultra repris en manif partout. Oui. Ça leur a fait des problèmes aussi d'ailleurs. Les problèmes. Et après, bon évidemment le groupe le plus emblématique de ça reste La Rumeur, parce qu'eux ils se sont tapés plus de 10 ans de procédure judiciaire, enfin de procès. C'était face au ministère de l'Intérieur et tout. Ils ont fini par gagner. Et c'était pas pour une chanson, c'était juste parce qu'ils avaient écrit noir sur blanc qu'il y avait des policiers qui tuaient des jeunes de quartier, particulièrement quand ils avaient le tort d'être noirs ou arabes. C'est tout. Il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est juste qu'ils ont une autre manière de le faire? Moi je pense que c'est les deux. Il y a une autre manière de le faire. Kalash Krimi par exemple. Kalash Krimi, il te fait pas des couplets entiers où tu peux dire c'est du rap conscient. Là le thème c'est uniquement la dénonciation de tel problème. Il va te les distiller au milieu de phrases qui en fait n'ont rien à voir. Dans toute sa sauvagerie. Entre deux actes de barbarie, tu vois, ou de sauvagerie, mais en gros ça disqualifie pas son discours non plus. C'est juste qu'effectivement la forme est différente. Après t'en as d'autres qui eux assument. Je crois qui m'avait dit ça. C'était dans un rap jeu. C'était Boleman. Il avait dit en gros, tu sais on aime toujours pas la police, mais on passe pas en radio en insultant la police, on stream pas. Donc maintenant on essaie de faire danser les gens et tout. Et si on met la musique de côté, est-ce que les rappeurs devraient être plus engagés selon vous et mettre leurs opinions sur les réseaux? Il y en a peu qui le font, j'ai envie de te dire, un des plus engagés c'est peut-être Booba. Il tire un peu sur tout ce qui bouge, il va un peu sur tout, mais au moins il prend position pour le coup. Après, il y en a beaucoup qui s'engagent, ça peut être dans l'humanitaire ou dans ce type d'action sans forcément le montrer. Donc c'est aussi une très bonne chose de mettre. On peut pas savoir ce qu'ils font à côté dans leur vie privée. Il y en a qui doivent faire des choses. Ils doivent prendre position de manière publique, bien sûr. Bah après, ça dépend parce que ça peut aussi te retourner contre toi. Si par exemple tu prends beaucoup de positions, mais que tu te retrouves avec quelqu'un qui dit du coup concrètement tu fais quoi? Parce que du coup ça s'était arrivé. Ou si t'as un concert en Russie pour 1 million, tu dis bon, j'avais un gros cachet qui m'attendait. Faudrait peut-être envoyer Sefiu.
Je vais voir s'il peut démêler tout ça. À l'époque, il avait été chanté le Sénégal Horoscope. Ouais, non, puis je dis ça parce qu'il y a la punch. Ouais, je vais voir Vladimir Vladou pour les intimes. mais après, ouais, c'est ça le problème parce que tu vois, toi par exemple, t'as cité Booba. À un moment, il s'est retrouvé en interview. Il parlait, tu vois, de la condition des Noirs et tout. Et t'as une intervieweuse qui pourtant était pas contre lui, qui était gentille, qui fait. Et du coup, toi, tu fais quoi? Il s'est retrouvé à répondre. J'ai un tatouage dans le dos d'un noir pendu. Tu vois, il y a un côté très ridicule dans le truc. Puis il y a eu beaucoup de menaces, Sniper aussi, ils ont eu des procès pour notamment la France. Anti-racisme, anti-français d'abord. Et il y a eu pour jeteurs de pierre aussi, ils ont été accusés de... Donc franchement, c'est touchy la liberté d'expression pour certains dans ce pays. On en reparlera en tout cas une autre prochaine fois dans After Rap. J'allais dire Move Rap Club pour terminer comme on a commencé. Dans After Rap, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro 1. Excellente soirée à vous. Move Radio, Hip Hop Nation.